j'ai un budget très très serré et là j'ai appris par votre groupe que quand on achète des SAR maintenant, on peut gagner de l'argent. Je sais pas si vous m'entendez, Oui, oui, on vous entend. Ouais. parce que moi je n'entends pas parler. Et du Non, coup, vous entend. j'ai aussi tout à l'heure il y a une sœur qui a dit, Khadija, elle a dit qu'on peut partir de l'étranger, c'est moins cher. Donc moi mes questions c'est parce que mon budget il est vraiment ric-rac. Quels sont vos conseils pour avoir le moins possible et l'hôtel le moins loin aussi? Parce que en période du Hajj, il n'y a pas de transport, il y a des bouchons, tout ça. Donc, si on est loin, on peut pas profiter du haram. Voilà, c'était juste pour ça. Donc, quels sont vos conseils pour choisir les forfaits les moins chers possibles, quoi. Yahya qui va répondre à votre question. Barakallahu fik, docteur. Barakallahu fi. Donc, ce que je peux vous dire déjà, c'est que quand vous partez au Hajj, le plus important, c'est la partie Masha'ir, qui est les 6 jours qui se passent à Mina. Donc, Mhm. quand on a un budget limité, le fait de choisir un hôtel plus proche, ça devient un luxe. Ouais. Donc, on peut faire une croix sur les hôtels qui sont plus proches et les faire dans des futurs Umrah, Inch'Allah. Il faut surtout être focalisé sur le Hajj qui est le plus principal. Pour vous donner une idée, l'année dernière, les forfaits Hajj, ils ont commencé à partir de 7 100 euros, 7 200 euros pour la France. Parce qu'on n'a pas pu faire des forfaits avec vol personnalisé, car l'année précédente, il y avait des gens qui ont acheté des forfaits à 5 000 euros. Mais l'année dernière, c'était pas possible. Donc, cette année, on ne sait pas encore ce qui va se passer parce qu'ils n'ont pas encore affiché les forfaits avec les prix, etc. Mais en moyenne, il faut compter entre 7 000 et 8 000 euros. Ouais, moi, je pourrais pas enfin, je pourrais pas dépasser et j'ai pas de, Ouais, ouais. sur place, ça va être compliqué. En fait, Donc, le souci, ce qui va se passer, par exemple, s'il nous arrive ce qui est arrivé l'année dernière, que le quota a été épuisé déjà avec les vols groupés, que le forfait le moins cher, c'était celui de 7 200. Là, je peux vous dire que ça va être très compliqué pour vous. Donc, ouais. Inch'Allah, khair, essayez de faire le maximum, mais toujours prévoyez cette somme-là, Inch'Allah, et pour que vous voyez large. Mais on ne sait jamais, peut-être qu'Inch'Allah, il y aura plus de quotas et que vous pouviez partir beaucoup moins cher. Ouais, Mais, Inch'Allah. mais en moyenne, l'année dernière, le forfait le moins cher était à 7 000 euros en vol groupé. Et Oui, oui, surtout, c'est pour compléter ce que le frère Yahya a dit et pour vous, Ibrahim, c'est vraiment d'invoquer Allah. Le risque il vient d'Allah. Et l'année dernière Mhm. et les autres années, euh, on a eu énormément de cas. Il y avait des gens qui se sont inscrits, qui ont fait la NIA, qui ont fait les causes et qui n'avaient même pas 1 euro de budget. Et j'exagère Wallah. pas. Et subhanallah, de mes propres yeux, j'ai vu des gens partir sur un super forfait, un forfait qui coûtait beaucoup plus cher. Et subhanallah, Rabbi leur a facilité. Mais effectivement, les vols personnalisés, il y a eu énormément de problèmes l'année dernière. Ça fonctionnait Mhm. vraiment, vraiment pas du tout. J'espère que cette année, ça va être corrigé. Et si, Inch'Allah, cette année, c'est corrigé, effectivement, ça revient moins cher de partir du Qatar ou de la Grèce, etc. Mais c'est vrai que l'année dernière, c'était pas possible. Les vols personnalisés, c'était catastrophique. Donc, voilà, le risque il vient d'Allah. Si vous êtes destiné à y aller, qu'Allah vous invite, voilà, ne vous bloquez pas. Espérez, ne désespérez pas. De mes propres Alhamdulillah. yeux, j'ai vu des gens qui n'avaient rien, que j'ai accompagnés au début et qui n'avaient vraiment, vraiment rien. Et subhanallah, ce qu'ils avaient, c'était la confiance en Allah et ils se sont retrouvés dans le même forfait que moi, alors que moi, j'avais payé quasiment 10 000 euros mon forfait et ils avaient payé, je dirais, allez, peut-être environ 6 000, Allah si ce يبارك. n'est Oui, il y moins. a 2 ans, Et subhanallah, ils ont vraiment, c'est Allah qui facilite. Donc voilà, oui. faut pas Non, désespérer. Le risque vient alhamdulillah. d'Allah et vous faites les causes et c'est ce qu'il faut. Oui, il y avait Exactement. une sœur, elle avait partagé son Hajj, elle avait dit qu'à 5 000 euros, c'était en 2024. Alors, Elle s'est retrouvée dans des tentes de luxe, oui, oui, 5 en fait, étoiles dans le en Monaco. 2024, il y avait des gens qui avaient acheté leur forfait à 5 000 euros. Ils se sont retrouvés côte à côte avec des forfaits à 10 000 euros. Mais cette année-là, c'était pas du tout le cas. C'est pour ça que Mm, il faut faire attention. Je vous conseille surtout à toutes personnes, tous les frères et sœurs qui sont présents dans le live, de consulter le tableau des forfaits pour avoir une idée des prix des forfaits 2025. En général, comme le Mhm. disait la sœur Khadija, c'est que ça augmente un petit légèrement,
Mais au moins, ça va vous permettre d'avoir une idée. Allah يبارك فيكم. En tout cas, merci pour tout et votre travail, il est formidable, machallah. C'est vrai qu'on est livré à nous-mêmes et sur nos souks, c'est compliqué, hein. Même si on maîtrise les outils, hein. Restez, Inch'Allah, dans ce groupe et tout va bien se passer, Inch'Allah. Allah يبارك فيكم الجميع إن شاء الله. Ouais, Yakbar. Barakallahu fik. On va donner la parole, pardon, à Yasmina Mamri. Yasmina, salam alaikum. Si vous pouvez vous démuter, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Je ne sais pas si vous avez réussi à m'entendre. On vous entend très bien. Alors, j'avais des petites questions. La première question, c'était concernant les agences. Au moment où on choisit du coup notre forfait, est-ce qu'on a le choix, si on a déjà une agence avec laquelle on souhaiterait partir, est-ce qu'on peut prendre n'importe quel package et ensuite on peut se relier à l'agence avec laquelle on souhaite partir, ou est-ce que c'est uniquement les packages qui sont gérés par cette agence? Notre frère Amar va répondre à votre question. Malheureusement, non, on ne peut pas. Donc, chaque agence, elle va choisir des packages qu'elle va commercialiser ou D'accord. plutôt faire la com pour yani ces packages. Et si tu as une agence en tête, ben, il faut choisir les packages gérés par l'agence. D'accord, barakallahu fikum. Et j'avais une autre question également concernant les forfaits shifting. J'ai pas très bien compris à quoi ça servait, puisque de ce que j'ai compris, c'est pour prendre un hôtel à Mina. Mais à Mina, normalement, on est dans les camps. Donc, j'ai pas très bien compris à quoi ça pouvait servir et quel était l'intérêt du coup. Juste si tu peux couper le micro, Barakallahu fik. Alors, le shifting consiste à avoir deux hôtels à Mecca et un hôtel à Médine. Donc là, c'est un débat, chacun fait son choix. Il y en a qui préfèrent être à côté des Ménassiques, yani à Mina, pour pouvoir y aller, se reposer la journée, prendre sa douche. Et donc, c'est l'idéal pour si on a un hôtel à l'Azizia, c'est pas très loin. Moi, je vois pas l'intérêt de prendre le shifting parce que on est tellement bien dans les tentes et ça fait partie de la sunna de rester et de séjourner, de ne pas sortir de Mina yani, pendant les 6 jours. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y en a qui préfèrent le shifting yani pour payer moins cher parce que le non-shifting, on va garder le même hôtel pendant toute la durée. Et si on prend par exemple un hôtel qui est pas loin du haram, ça va être très cher pour le séjour. Et ça va nous servir uniquement pour garder les valises. Donc, payer un hôtel très cher pour garder les valises, c'est pas non plus l'idéal. Donc, c'est un choix personnel. Moi, personnellement, je préfère avoir un non-shifting pas trop loin du haram à 2 km de 5 que de prendre un shifting et déménager et à chaque fois pour aller au haram, aller au masha'ir et tout. Euh, voilà, donc je peux pas trancher à ta place, mais moi, si c'est à prendre, je prendrais par exemple un non-shifting vocaux et c'est mieux qu'un shifting échanger les hôtels. Voilà. Barakallahu fikum pour les réponses. Bah, c'est aussi l'avis que j'avais. C'était juste pour être éclairée parce que j'étais pas sûre. Mais écoutez, barakallahu fikum pour toute votre aide. En tout cas, qu'Allah vous récompense. Et puis salam alaikum. Merci beaucoup. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On va donner la parole alors à notre frère ou notre sœur 22646. 22646, salam alaikum. Si notre frère ou notre sœur pourrait se démuter, Inch'Allah, on ne vous entend pas. Très bien, on va donner la parole à notre frère Mamadou. Je vous invite, Inch'Allah, à activer
le micro sur votre application, Inch'Allah, comme ça, quand on vous donne la parole, vous pouvez avoir la parole tout de suite. Le frère Mamadou, salam alaikum. Akhi Mamadou, si tu pouvais te démuter, Inch'Allah. Pour vous démuter, vous avez le bouton principal. Vous avez juste appuyé dessus. Salam alaikum. Oui, on vous entend. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum pour votre travail. En fait, ma question, moi, j'avais commencé l'inscription à mon nom, mais ça se trouvait que j'ai un titre de séjour qui expire d'ici fin novembre. Je me disais en fait de créer un autre compte au compte de ma femme qui a la nationalité et pour qu'elle elle reste admin et le temps que je renouvelle mon titre de séjour. Je ne sais pas si c'est possible. Notre frère Reda va répondre à votre question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai pas compris, Akhi. Là, actuellement, tu as créé un compte pour toi avec ta femme autant que membre, c'est ça? Ouais, en fait, j'ai créé le compte, mais j'avais pas fini la création. J'étais à l'étape 2. D'accord? T'as pas fini ton inscription jusqu'au bout. Voilà, j'étais à l'étape Ok? 2, là où Ouais? j'ai téléchargé en fait les pièces d'identité et tout ça. Mais Ouais? par après, j'ai enlevé les pièces d'identité, le Ouais? passeport et la photo. J'ai tout enlevé. J'ai pas pu revenir à l'étape 1 pour enlever tout. C'est par après qu'un frère qui m'a conseillé de créer un autre compte et mettre au nom de ma femme qui a son passeport valable jusqu'en 2027. Alors, ok, j'ai compris. Alors, si tu veux, en fait, c'est deux choses différentes. Le compte de Ouais, ta femme, elle a son passeport qui est valable jusqu'en 2027. Donc là, il n'y a pas de débat. Tu peux très bien lui créer son compte. Par contre, ton compte à toi, sur lequel tu as supprimé ton passeport, ta photo, ta carte de séjour, etc., celui-là, si tu veux créer un autre compte à côté, tu ne pourras pas parce qu'à partir du moment où tu rentres ton passeport, tu fais joindre mon passeport et que tu passes juste à l'étape suivante pour poser les questions, etc., nous garde en mémoire ton numéro de passeport. Donc, si tu veux, toi, complètement supprimer le compte de façon à ce que tu puisses le refaire le moment venu, te joindre à ta femme ou quelque chose comme ça, quand tu auras ta carte de séjour, il ouais, faudra que tu repasses par l'étape 2, tu rentres ton passeport, tu rentres ta carte de séjour, tu rentres ta photo, tu vas jusqu'au bout de l'enregistrement, et une fois que tu as finalisé ton inscription, tu supprimes complètement ton compte. Parce que là, concrètement, si tu veux, tu crées une autre adresse mail et que tu veux créer un autre compte, à partir du moment où tu vas rentrer ton passeport, ils vont te dire une demande est déjà en cours. Mais d'accord, concernant ton épouse, ben, tu peux lui créer un compte à côté, et toi, quand tu auras ta carte de séjour, bah, tu pars sur le compte de ta femme, tu mets rajouter un membre et tu recrées ton compte à nouveau le moment venu. d'accord. Est-ce que Mais tu as compris ou j'étais pas, pas, Afri? oui, oui, j'ai compris, mais j'étais pas passé en fait à l'étape 2 parce que j'ai juste mis les informations et j'ai téléchargé le passeport, le passeport et le titre de séjour, Ouais, plus mais la c'est ce que. photo. Oui, j'ai bien compris, Afri, mais tu as téléchargé le passeport. Mais après, j'ai supprimé aussi parce que j'étais pas passé à l'étape 2. Oui, mais c'est à l'étape 2 qui te demande de rentrer ton passeport. Oui, Quand tu finis ton inscription, tu es censé passer à l'étape 4. Donc, tu as bien téléchargé ton passeport sur le site Nusouk. oui, mais j'avais pas validé en fait l'étape 2. Alors, moi, je te dis d'expérience, à partir du moment où tu télécharges ton passeport, il est enregistré dans la base de données de Nusouk. Oui, Maintenant, tu vas le savoir. Le moment où tu vas recevoir ta nouvelle carte de séjour et que tu vas vouloir rentrer, le passeport, tu vas le savoir. Si jamais c'est resté en mémoire, il va te dire une demande est déjà en cours, etc. Ou même, tu peux faire simple, c'est que tu te connectes sur le compte que tu as créé actuellement, tu rentres le passeport de ton épouse, et si jamais ton passeport il est déjà resté en mémoire, il va te dire que c'est pas bon. d'accord. Voilà.
D'accord. Et au pire, ce que tu peux faire, mon frère, tu fais ton inscription tranquillement. Et quand tu auras ta nouvelle carte de séjour, tu vas dans ton profil, tu changes la carte de séjour, tu enlèves l'ancienne et tu mets la nouvelle et on n'en parle plus. D'accord. Ouais, effectivement, c'était juste pour ne pas que ça nous bloque, nous, les deux. Je voudrais en fait qu'elle, elle reste admin et moi, C'est pas un je problème, même si tu es me l'admin. rajoute. Tariq, même si toi tu es l'admin, écoute-moi bien, si toi tu es l'admin par exemple et tu veux transférer l'autorité à ta femme, c'est faisable, Ouais, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun d'accord, problème. d'accord, Tu peux rester sur d'accord, le compte actuel, fais ton inscription, rajoute ta femme si tu peux la rajouter, parce que l'option pour l'instant elle est bloquée. Et quand tu auras ta carte de séjour, tu mets la nouvelle et alhamdoulilah. Par contre, il faut entamer les démarches dès maintenant, hein, si tu veux vraiment être dans le time, dans les temps, quoi. Parce que ça prend énormément de temps pour renouveler la carte de séjour, hein. ouais. Non, j'ai Voilà. déjà déposé en fait Alhamdoulilah. j'ai déjà déposé. Je pense que Alhamdoulilah. d'ici quelques semaines. Inch'Allah. euh, Donc, quand tu auras la nouvelle carte de séjour, tu la remets à la place de l'ancienne et khlas. Inch'Allah. Barakallahu fikum. وفيك بارك الله. Mahou, donc, n'hésitez pas à poser vos questions, encore un petit peu de temps devant nous. Si vous souhaitez poser des questions générales, hein, ou autres, n'hésitez pas à le faire, Inch'Allah. Bismillah, on va donner la parole à Haroun. Haroun, salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez tous bien. Barakallahu fikoum pour tout ce que vous faites. Je me permets, j'avais une question concernant tout ce qui est taux de change en rial saoudien. De ce que je comprends, que l'on fasse un versement en carte bleue à partir d'un compte en euros, on percevra sur le e-wallet des rials saoudiens. Et ma question est-ce qu'il est plus intéressant de faire justement des paiements en euros qui sont ensuite revalorisés en rials directement sur Nusouk, ou est-ce que je peux, enfin oui je peux, mais est-ce qu'il est plus intéressant que j'envoie directement des rials saoudiens au taux de change, par exemple actuel, si je change aujourd'hui de l'argent en euros en rials, sur le e-wallet une fois qu'il sera activé? Ouais, cool. Donc, excusez-moi, ça a bugué. Donc, si je comprends bien, votre question, c'était concernant le taux de change. Alors, il faut savoir que sur la plateforme Nusouk, vous pouvez payer uniquement en Saudi Riyal. Vous n'avez pas le montant qui s'affiche en dollars ou en euros. Vous aurez un montant en Riyal saoudien. Concernant le taux de change, tout dépend à quelle banque vous êtes affilié, à quelle carte. Ça peut être une banque physique ou une banque en ligne comme Revolut, etc. Où effectivement vous avez des frais bancaires différents, vous avez des taux de change différents qui s'appliquent. Donc ça, il faudra vraiment discuter avec votre institution bancaire pour connaître les règles en vigueur et s'il y a des frais aussi annexes. Donc on a un live que je vous conseille de regarder, c'est concernant les paiements e-wallet, donc il est disponible sur notre chaîne YouTube. Et là, vous aurez une présentation de toutes les institutions bancaires et des frais pour chaque carte et des options qui sont avantageuses. Mais ce que le frère a expliqué, c'est que le cours de change entre euro et saoudi riyal était avantageux pour le moment et que ça évolue, ça fluctue quoi, chaque jour. Donc, c'est vrai que le faire maintenant, c'est avantageux. D'accord, ok, ça marche. Barakallahu fikoum, merci beaucoup. Merci, Baraka. وفيك بارك الله. On va donner la parole à 22 646. Akhi ou Orti, si vous pouvez vous démuter, Inch'Allah. Pour se démuter, vous avez le bouton du milieu, vous appuyez dessus, c'est le micro, vous appuyez dessus, et vous serez démuté, Inch'Allah. On va patienter quelques secondes. Vous pouvez vous démuter en appuyant sur le micro. Une fois passé au vert, vous aurez la parole, Inch'Allah.
Toujours rien, on va donner la parole, Inch'Allah, à Leïla Bella. Oui, salam alaikum, encore moi. Salam alaikum. Je voulais vous... déjà, ce que vous avez présenté tout à l'heure sur les packages, je trouve que c'est super en fait. Le fait de pouvoir copier le lien, et ça aide beaucoup le jour de la vente. C'est ce que j'avais fait en fait, je m'étais créé un petit fichier où j'avais mis les liens des packages qui nous intéressaient. Est-ce que vous avez prévu de pouvoir enregistrer les filtres qui seront mis en place en fait, pour que chaque personne ait déjà sa liste de packages filtrés, qu'elle puisse la mémoriser en fait, c'est ça que je veux dire. Notre frère Ami qui va répondre à votre question. D'accord. Alors, concernant le fait d'enregistrer les filtres, malheureusement, ça demande d'investir dans des bases de données qui retiennent pour l'ensemble des utilisateurs les filtres qui ont été effectués, ou alors créer un système de cache navigateur. Donc, c'est des développements qui sont plus compliqués et comme vous le savez, on travaille là-dessus de manière bénévole. Donc, en fait, on peut pas, on essaye d'aller, on va dire, droit au but sur les besoins les plus importants des utilisateurs. Et effectivement, même si la sauvegarde, ça pourrait être un luxe, ça reste quand même un luxe, d'accord? On est en train de travailler en ce moment sur autre chose. Inch'Allah, il y a des surprises qui vont arriver bientôt. Notamment, le frère, il posait la question sur les hôtels, la localisation, etc. Ça, c'est une chose l'année dernière où il y a beaucoup de gens qui ont demandé la localisation des hôtels parce que personne n'était capable de mettre ça à disposition. Donc, Inch'Allah, on va vous ramener d'autres surprises dans le site, mais malheureusement, le fait de sauvegarder les filtres, ça fait pas partie dans l'immédiat de nos priorités. D'accord? Ouais, d'accord. Ok, parce que là, en tout cas, qu'Allah vous récompense beaucoup. Parce que Alors, surtout, Leïla, pour compléter ce que Amin Ibrahim il a dit, en fait, l'essentiel, le but du site, si tu veux, c'est que tu fais tes filtres comme il l'a expliqué lors de la présentation. Tu vas filtrer et tu vas tomber à 50. Tu vas filtrer avec les villes de départ, si c'est des vols groupés, etc. Tu vas descendre à 20. Bah, en fait, le but, nous, on n'a pas voulu aussi trop pousser parce que les gens, il faut qu'ils se familiarisent avec Nusouk, la vraie plateforme, pour savoir comment on configure un package, qu'est-ce qu'on choisit, etc., etc. C'est qu'en fait, à partir du moment où il reste, par exemple, 15 ou 20 forfaits qui correspondent vraiment aux recherches des personnes, bah, en fait, la personne, elle va aller sur Nusouk pour regarder bien les packages à l'intérieur. Et là, sur les 20, vous faites une idée avec une shortlist, un fichier Excel ou quelque chose comme ça, avec justement les 8, les 10, les 10 forfaits qui seront les forfaits pour le jour J, pour le jour de l'achat. Et voilà. Il y a ce paramètre aussi, c'est qu'en fait, si jamais on l'a eu l'année dernière, il faut que les gens aillent s'habituer à la plateforme Nusouk aussi. Donc ça nous permet aussi, mis à part ce que Amin Ibrahim a expliqué tout à l'heure, ça nous permet aussi de pousser les gens, une fois ils ont vraiment shortlisté, qu'ils ont bien filtré, d'aller rechercher un petit peu sur Nusouk. Ça leur permet de se familiariser avec. Et aussi, Reda, tu te souviens les 5 forfaits en favori? Oui, effectivement. Après, il y a les 5 forfaits en favori en plus du panier. Ok, barakallahu fikoum. Qu'Allah vous récompense. Merci beaucoup. Amin wa fika barakallah. On va donner la parole à Anas. Anas, salam alaikum. Salam alaikum, vous m'entendez bien? On vous entend bien. Ouais, salam alaikum. Tout d'abord, merci beaucoup pour toute votre aide. Qu'Allah vous accorde Firdaus al-A'la, Inch'Allah. Moi, j'ai plusieurs questions qui tournent autour des néobanques, plus particulièrement Revolut, également par rapport à comment m'organiser. Donc, comme vous savez tous, et j'ai vu, il y avait déjà des discussions, enfin, on a déjà pas mal discuté au niveau du groupe à Telegram, mais j'ai besoin en fait d'éclaircissement. En fait, j'ai bien compris que le cours de change en ce moment il est favorable, et moi mon but c'était de déjà ouvrir un compte bancaire auprès de Revolut, par exemple, et transférer l'argent et pour pouvoir ensuite les convertir en réal. Alors, la première question que j'ai, c'est que
est-ce que je dois ouvrir un compte en euros au niveau de Revolut ou est-ce que je dois ouvrir un compte en devise étrangère directement au niveau de Revolut? Je connais pas du tout Revolut, hein, c'est la première. Alors, si je peux me permettre de répondre à la question, tout ce qui est néobanque, généralement, chaque néobanque, c'est elle qui vous propose. Donc, vous allez ouvrir un compte en euros. Automatiquement, vu que votre pays de résidence c'est la France, donc vous serez automatiquement redirigé vers un compte en euros. Mais vous pouvez ouvrir des comptes en multi-devises. Et ça sera transférable au taux de la banque, c'est-à-dire que vous avez le taux général, le taux de la bourse, d'accord, et vous avez le taux de la banque. Donc vous imaginez bien que la banque prend un pourcentage à chaque fois qu'elle va échanger de l'argent. Donc le but, c'est de trouver la banque qui va correspondre le mieux à vos besoins sur le cours actuel et sur l'intérêt qu'elle va mettre sur la transaction entre l'euro et le rial. Ok, parce que moi, en fait, le but, c'était d'ouvrir un compte avec Revolut, parce que d'après ce que je comprends, d'après le retour, c'est la banque qui prévoit le meilleur taux. Après, je suis pas sûr que ça soit juste, hein, le meilleur taux. Donc c'est pour ça que je me posais la question, est-ce que je devais ouvrir un compte bancaire en euros au niveau de Revolut et ensuite seulement créer un deuxième compte en réal saoudien et faire le transfert du compte euro au compte réal saoudien pour avoir, c'est ça qu'il faut faire, en fait, hein. Bah c'est ça, de toute façon vous n'avez pas le choix, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que vous allez avoir automatiquement, ils vont vous demander donc un pays de résidence, qui est vous, c'est la France. Donc la devise de la France c'est l'euro. Bon après moi le pays de résidence c'est pas la France, c'est Luxembourg, mais bon la devise ça reste l'euro. La devise qui est au Luxembourg c'est l'euro. Ok, d'accord, très bien. Et également par rapport à Revolut, d'après ce que j'ai compris, je pense que c'est le frère Omar qui avait dit ça à un moment dans les différents échanges, c'était de prendre un abonnement premium pour pouvoir avoir des facilités lorsqu'on voudra payer, enfin recharger le e-wallet. Effectivement. Mais parce que bon, si j'ouvre mon compte bancaire, je vais l'ouvrir là dans les prochains jours et j'aimerais transférer en fait l'entièreté des fonds que j'aurais besoin pour pouvoir voyager, faire le Hajj Inch'Allah avec mon épouse. Ma question c'est de savoir est-ce que je dois d'ores et déjà ouvrir le compte avec un abonnement premium ou ça je peux le faire au moment, on va dire, je sais pas moi, un mois avant pour pouvoir parce que moi le compte Revolut ça sera exactement et ça sera juste pour pouvoir faire ce paiement pour le Hajj. Et alors ma question c'est de savoir est-ce que je devais ouvrir directement un abonnement premium ou est-ce que je devais ouvrir un abonnement, enfin j'ouvrir un compte classique, limite gratuit et de ensuite basculer vers un abonnement premium. Alors en gros si en fait c'est un tip ce qu'on vous donne si on vous dit de souscrire, enfin nous ce qu'on vous donne comme tip c'est de souscrire directement en abonnement premium. Pourquoi? Parce que le taux de change il va être moins cher. Après vous allez redescendre au taux parce que quand vous êtes en abonnement premium, vous imaginez bien que ça va être plus cher que le compte bancaire standard. Donc nous ce qu'on vous préconise c'est de prendre donc le compte premium, de faire votre change en euros jusqu'au rial, et à partir de là de passer au mode standard, comme ça vous allez payer moins cher, quasiment rien du tout, quasiment. Si je me trompe pas, la carte standard elle vaut quasiment rien. D'accord, mais après lorsque je passerai au mode standard, lorsque je vais vouloir faire recharger l'e-wallet en faisant un paiement par carte bancaire, je pense le plafond il est beaucoup trop bas lorsqu'on est en abonnement classique. Alors là, sur ça, vous me posez une colle. Je ne sais pas si le frère Omar est là. Non, Henri. Alors, pour faire simple, tu vas ouvrir un compte Revolut. Oui. Tu vas prendre l'abonnement. Tu comptes faire l'échange dans les jours à venir, on est d'accord? Ouais, direct. En fait, j'aimerais transférer pour le prix des 2 voyages et faire la conversion directement en réal saoudien. Alors, la solution la plus fiable et la plus économique, c'est que tu ouvres directement un premium. Ouais. Tu transfères tes fonds de la banque physique vers Revolut. 10 000, 20 000, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Ouais. Tu fais l'échange. Ouais. Donc, l'argent, l'euro, il va se transformer en SAR. On est d'accord? Exact, oui, c'est ça. Dans les 14 jours, tu as le droit de te rétracter. Donc, tu ne payes rien du tout. L'abonnement, il est gratuit. D'accord? Tu passes au standard. Ouais. Une fois l'argent, il est sur ton Revolut en standard, déjà à savoir que les cartes bancaires, que ce soit standard, premium, métal ou quoi que ce soit de Revolut, ils sont déplafonnés. Il n'y a pas de plafond. D'accord? Deuxième point, tu ne vas pas payer des frais. Pourquoi? Parce que tu as déjà le SAR. Donc, c'est comme si tu fais un achat en SAR. Donc, tu n'auras pas de frais.
tu Ça vas va. payer avec la standard et tu vas rien payer quasiment. D'accord? Ok. Donc ça veut dire, smahli de te couper, mais donc ça veut dire qu'avec le compte, avec le compte standard, je pourrais faire le paiement de, on va dire, on va prendre l'exemple de 70 000 réals saoudiens, sans problème. Je risque pas d'être bloqué parce que des fois je lis Non, sur non, non, le non, non, site. non, non, Ah, non, non. Le blocage, il se passe par rapport au change. ah, Par ok. exemple, le standard, tu es limité à 1000 euros. Et au-delà de 1000 euros, tu vas payer Ouais. 1% de frais. D'accord? D'accord. Ouais. Mais toi, puisque tu avais la premium et tu as converti la totalité, on Ouais. va dire 20 000 euros par exemple, tu l'as Ouais. converti en SAR, Mhm. quand tu vas payer avec la standard, il n'y a pas de plafond, c'est déplafonné, Harry. Ah, Il faut ok, juste parce que moi, quand j'ai vu dans le avoir les site, fonds, il faut juste avoir ouais, l'encours qui te permet de payer ouais. ton forfait. Ah, ok, parce que moi C'est bon. alors j'ai peut-être mal lu, mais j'avais lu que on pouvait pas faire un paiement par carte bancaire supérieur à 11 000 livres sterling par semaine. Et c'est ça en fait moi qui m'a un peu inquiété. Je me suis dit ouais, mais 11 000 c'est à peu près l'équivalent de 12 000 euros, mais moi je vais payer à peu près l'équivalent de 16 à 17 000 euros. C'est pour ça que moi je pensais je pensais qu'on était limité à 11 000, 11 000, on va dire l'équivalent de 12 000 euros, le paiement par carte. Les cartes sont déplafonnées. Ouais, Laisse-moi encore parce que le pound et l'euro, peut-être il y a oui, une différence, tu vois. oui, Donc oui, moi, oui. je vais encore approfondir la question. Mais l'année dernière, on n'avait pas de plafond pour le paiement une fois tu Ok, avais converti la totalité de la somme. À ok, savoir que Revolut, chaque année, ils mettent à jour leurs conditions. Cette ouais, année, je ne vais pas te mentir, je n'ai pas encore mis le nez dedans. Je te ouais, parle ouais, de 2025. Hein. ouais, Donc, ouais, je vais ouais, encore voir les conditions générales. Et ouais. Inch'Allah, on va éclaircir ce point-là. Barakallahu fik. Ça marche. Alors, Barakallahu Omar, fik, akhi. Akhi Anas, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Omar, je te confirme, akhi, ce que tu viens de dire. En fait, j'ai relu les conditions générales récemment, il y a 3 ou 4 jours. Ouais. En fait, Anas, ce que tu dois comprendre, c'est que c'est pas la carte premium ou la carte standard qui est plafonnée ou déplafonnée. D'accord? Mhm, La carte mhm. standard, tu mets 100 000 euros dessus. Oui, D'accord? ouais, Tu achètes une voiture pour 100 000 euros. Tu d'accord. passes ta carte standard, elle passera. Il n'y a pas de Ok, débat là-dessus. C'est un d'accord. paiement. Au niveau des Mhm. paiements, tu es déplafonné. C'est ce Ok, que le frère Omar, il t'a dit. ok, Par contre, c'est sur la conversion, c'est sur l'achat de devises. Ça ok. veut dire que avec la carte standard, quand tu vas essayer de, de convertir ton euro en réel, tu vas avoir, c'est plafonné, c'est les conditions générales de vente. Ils te disent Mhm, jusqu'à 1000 euros de change, c'est gratuit. mhm. Au-delà Ok, de 1000 euros de change, avec la mhm. standard, tu as 1% du montant. Ok, Avec la d'accord. premium, bah, t'as pas. Avec la premium, tu peux convertir autant que tu veux. Tu Ouais, n'as pas de frais de conversion. Ils ne font pas de retenue. d'accord. D'accord? Ok, Sauf que ok. toi, ce que Omar t'a dit, dans les deux cas, la carte premium ou la carte Mhm, standard ou l'abonnement mhm, standard, ils sont mhm. déplafonnés déjà. Tu peux payer autant que tu veux avec. OK? Ok, donc je pourrais faire un paiement direct de Do- 70 000 riels sans problème Exactement. En fait, en un seul clic. Ok. là où eux, ils doivent te prendre l'argent, Mhm, c'est sur la mhm. conversion. Mais au D'accord, moment de la conversion, tu as l'abonnement premium. Donc, tu es ok, exonéré de frais de conversion. d'accord. Une fois l'argent, il est en réel déjà sur ton deuxième compte Ouais. Revolut qui est en réel, bah, Mhm, tu n'as pas besoin, le jour où tu vas passer ta CB, mhm, tu vas pas payer en euros et eux, ils vont faire la conversion. Tu vas mhm. payer directement en réel. Donc, il n'y a pas de D'accord. conversion à faire. Et Ok. par ricochet, t'as pas de prêt à prendre, Ah, ok, ça tout marche. Ouais, bah, simplement. écoute, c'est clair, parce que moi, comme je t'avais dit, j'ai lu, on parlait d'une limite de 11 000, et je pense que même dans les discussions au niveau de Telegram, il y a également, je sais plus qui, alors je pense que c'est une personne de l'admin qui disait voilà, qu'on est limité à 11 000 pounds, en fait, et c'est pour ça qu'en fait, Il n'y a ça m'a pas vraiment perturbé. de limite, en fait, parce que, comme expliqué par les frères, la limite, elle est établie par votre institution bancaire. Et là, à la rigueur, il n'y en a pas. Ok. La seule problématique qu'il y aura, c'est lors des paiements sur nos souks, le e-wallet, vous allez être bloqué. Donc, si vous essayez de faire un paiement de 10 000 euros d'un coup, ou peu importe le montant, 70 000 réels, vous risquez d'être bloqué. Donc, vous allez avoir un message d'erreur. Et ce qu'on conseille, c'est de faire des paiements fractionnés. C'est-à-dire que vous allez saisir un premier montant Ok. de 10 000, Mhm. ensuite de 20 000 ou de 30 000. Mais c'est Ah, vrai ok. que faire un seul paiement, vous risquez d'avoir un message d'erreur.
Voilà, Ouais. vous essayez une fois, vous Mhm, fractionnez vos paiements et mhm, voilà, c'est pas grave. En plus, c'est préenregistré. Donc, vous pouvez enregistrer les coordonnées, pas les coordonnées bancaires, mais en tout cas le détenteur de la mhm, carte, c'est mhm, prêt. Donc, vous aurez juste à saisir les numéros de carte. Vous faites un contrôle C, un contrôle V, et voilà, c'est mhm. réglé. Ok, non, mais après, il n'y a pas de problème. Si pour éviter un blocage du système bancaire, si pour éviter ça, il faut faire plusieurs paiements fractionnés sur un jour ou sur 2 jours. Moi, j'ai Oui, pas de oui, problème à sur ça. le même jour, c'est. J'avais juste un peu peur qu'à la fin, voilà, que je peux pas, par exemple, virer plus de, je sais pas, moi, j'ai envie de dire, allez, 5 000 riels ou 10 000 riels. Non, alors par Je, contre, là où il faudra vérifier, c'est que là, on parle de la carte Revolut, mais par contre, il faudra que votre institution bancaire vous permette de recharger Revolut, c'est-à-dire qu'il y a un transfert qui va être fait, et là, effectivement, vous pouvez être limité. Et c'est à vous de contacter votre conseiller bancaire, de ouais. lui expliquer de débloquer votre plafond, si vous avez un crédit mutuel, crédit agricole Ouais, ou peu importe, ouais, et ouais. de dire que voilà, vous souhaitez vous souhaitez déplafonner le montant. Mais généralement, en plus, ça se fait par virement, donc il n'y a pas de Ouais, ouais, problématique ouais, là-dessus. ouais. Ok, d'accord, très bien. Donc, c'est juste pour récapituler, excusez-moi. Donc, j'ouvre un compte bancaire Revolut. Je fais en sorte d'avoir un compte en euros. Je demande à ma banque actuelle je les préviens que je vais faire un virement, par exemple, de 16 000 euros. Je fais mon virement de 16 000 euros sur mon compte Revolut. À partir de là, je crée un compte Revolut en Rial saoudien. Je fais l'achat euro-réal en ayant un abonnement premium. À partir de là, mon compte en réal saoudien, il est rechargé à, je sais pas, 70 000 réals saoudiens, par exemple. À partir de là, j'arrête mon abonnement premium. Je retombe dans une version standard. J'attends le moment que l'e-wallet il est activé. Et à partir de là, je fais des versements à partir de mon compte bancaire qui est standard, Revolut. Je fais plusieurs versements fractionnés afin d'éviter que le système bancaire soit bloqué. C'est bien ça? Pour moi, ça me semble juste, hein. C'est un bon Ok, résumé. ok, ça marche, ça marche, ça marche. Ben écoutez, merci beaucoup, barakallahu fikum. Fik barakallah, akhi, les Karim. Donc, ce que vous avez fait, c'est très très intelligent. C'est ce qu'on conseille aux pèlerins maintenant. Donc, vous imaginez bien que le taux du rial sera beaucoup plus élevé en vue de l'approche du Hajj. Donc, le fait de faire cette stratégie-là peut vous coûter beaucoup, enfin, votre Hajj vous coûtera beaucoup moins cher. On va donner la parole à Brahim. Brahim, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Tu as la parole, mon frère. En fait, moi, je voulais parler justement par rapport mais la sœur Khadija, elle a répondu à la question. C'était par rapport au frère Anas qu'il fallait faire très très attention parce que moi, l'année dernière, j'ai eu ce problème avec Revolut où j'ai fait l'erreur de faire, moi, j'avais un budget de 9 000 euros. J'avais fait l'erreur de faire le transfert de 9 000 euros directement sur le e-wallet. Et j'ai eu un message d'erreur, c'est pas passé. Et le truc, c'est qu'ils ont mis très très longtemps à me rembourser, Noussouk. Ils ont mis, je crois, plus de 10 jours à me rembourser. Donc du coup, j'étais bloqué. Je me suis retrouvé avec 0 € dans le e-wallet. Et alhamdoulilah, je m'y suis pris assez tôt pour recharger mon e-wallet. Donc les packs n'étaient pas encore sortis. Et ensuite, j'ai fait justement la méthode de fractionner à recharger mon e-wallet petit à petit, genre 500 SAR par 500 SAR. Donc c'est important. Je ne sais pas si cette année, ils vont avoir le même problème. Mais je sais que l'année dernière, il y a eu beaucoup de pèlerins qui ont eu ce problème avec Revolut. Et je voulais juste le partager, quoi. C'est tout. Barakallahu fikum. Barakallah. Barakallahu fik, merci. Ouais. Mais je confirme pour le frère qui était Anas, je pense. Hein. Revolut, voilà, il Oui. vient de me répondre, n'impose pas de plafond de paiement sur les e-wallets, sur les cartes bancaires. Du moment où tu as l'encours qui est présent sur ton compte, tu peux Mhm. payer sans problème. Bi'idhnillahi ta'ala. Ok, Voilà, j'ai eu la réponse du service technique de ok, Revolut. barakallahu fik, akhoya. Mais malgré ça, pour éviter un quelconque souci, il faut fractionner les différents paiements par carte bancaire. C'est bien ça, hein? Ah, ok, ça Exactement, marche. exactement. Mais de toute façon, on va aborder chaque étape Inch'Allah. en profondeur. Inch'Allah ta'ala. Là, pour le moment, on est sur les inscriptions. On va parler d'une manière générale, mais dès que ce sera les comptes validés et nous ouvre les e-wallets, Mhm. on va faire un live spécial pour expliquer les Ça banques, les marche. avantages, et Ça on va en marche. parler en profondeur, Inch'Allah, avec les Ça conseils marche. Ouais. et les retours d'expérience l'année dernière. Ça marche. Inch'Allah, barakallahu fikum, salam. Je voulais juste rajouter un petit truc qui n'a pas été dit dans la présentation du groupe et que j'ai trouvé enfin, très très bénéfique l'année dernière. C'est que je ne sais pas si cette année ça va être le même système,
mais lors du Hajj, il y avait un groupe d'astreinte, et ça, j'ai trouvé ça vachement bénéfique dans le sens où, par exemple, moi, quand j'ai fait mes Ménassites l'année dernière, ben, j'ai voulu faire le warrior à faire mon Hajj tout seul, je me suis retrouvé perdu, donc du coup, j'ai contacté un frère qui était d'astreinte, et ça, c'est important aussi pour ceux qui partent avec leurs parents, qui perdent leurs parents, etc. Enfin, j'ai vu plein de trucs où il y avait des gens qui avaient besoin de médicaments, etc. Et le groupe, il est là pour ça. Et ça, franchement, c'est très, très important. Et ben, barakallahu fikoum pour ce truc. Mais c'est important de le préciser que le groupe aussi, il est là aussi quand vous perdez vos parents, vous avez oublié des médicaments en France, etc. Vous avez juste à donner, je sais pas moi, une ordonnance et il y a des frères qui viennent un peu plus tard, qui peuvent vous les ramener, etc. D'où le nom du groupe Entraide, en fait. Et franchement, j'ai trouvé ça vachement bénéfique. Donc, Barakallahu barakallahu fik, fikoum. Brahim. C'était moi qui étais d'astreinte avec toi. Tout le Je reste, ils sais. étaient partis au Hajj. Ouais, Ils c'est étaient vrai. tous au C'est toi Hajj, que les j'avais autres. appelé. Ils m'ont laissé tomber. Barakallahu fik, Amin. Salam alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci pour le rappel, Akhi. On va donner la parole à Titi. Titi s'est levé. Salam alaikum. Si vous pouvez vous démuter, Inch'Allah. Walaikum salam, vous m'entendez? On vous entend très bien. Oui, du coup, j'ai une question par rapport au jour d'achat des packages. Le fait qu'on soit plusieurs sur un compte, est-ce que chaque membre du compte pourra accéder à la vente ou ce sera seulement l'admin? Je sais pas si j'ai été claire. Très clair. Nusra Yahya va répondre à votre question, Inch'Allah. Oui, Merci. c'est très clair. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'admin qui achète le forfait. Donc, si vous voulez vous connecter, il faut se connecter tous avec le compte admin, mais faites attention parce que le jour de la vente, il y a la bête noire de tous les pèlerins qui est le fameux code OTP qui n'arrive pas à temps. D'accord. Et si vous êtes plusieurs, il faut faire attention parce que si vous demandez l'OTP et que l'autre il demande l'OTP et l'autre il demande l'OTP, bah celui qui va arriver, vous allez pas savoir lequel. Oui, Donc voilà, j'ai vu dans vos vidéos, vous donnez une astuce, mettre plusieurs langues, etc., pour exactement. savoir Par exemple, lequel est arrivé. notre frère Omar, il est devenu très portugais lors de l'achat de Ok. vente. Et lui, il choisissait le portugais, Reda, il choisissait le français, moi c'était l'arabe, Amin Ibrahim l'anglais, pour qu'on puisse s'en sortir. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, c'est l'admin qui achète le forfait. Yahya, D'accord, pas donc forcément. forcément, ce sera. Yahya, pas forcément, excusez-moi. Celui qui a la main en premier, c'est lui qui achète le forfait. Mais Non, il soyez veut très... dire tu te connectes avec l'utilisateur de l'admin. C'est ça qu'il voulait dire. Oui, exactement. Non, Oui, pour voilà, répondre, c'est ouais, ça. c'est normal, c'est normal. Mais par contre, celui qui a la connexion en premier, ben, celui qui finalise l'achat. Parce que si tout le Oh, monde se met à acheter le forfait, il n'y a personne qui va l'acheter au final. exactement. Il faut tous se connecter, il faut que vous vous connectez tous avec le même compte admin, et celui qui arrive à D'accord. acheter le premier, c'est celui qui achètera le forfait. Inch'Allah. D'accord, ok, c'est clair. Et juste, je voulais vous poser une deuxième question par rapport au remboursement, parce que d'après les vidéos que j'ai écoutées, si on fait des paiements par carte bancaire, Nouzouk va, a déjà enregistré les dernières cartes bancaires. Comme nous, on est quatre, donc du coup, chacun va faire des paiements avec sa carte bancaire. Mais comment ça va se passer? C'est la dernière carte bancaire qui va être où il y aura le remboursement ou ce sera sur plusieurs cartes bancaires qu'il a déjà mémorisé? Je voulais juste savoir ça. Effectivement, c'est en fonction du montant de remboursement. Si par exemple vous voulez rembourser tout le montant, donc c'est la dernière, puis l'avant-dernière, etc. en fonction des montants qui ont été rechargés. D'accord. Donc, je donne un exemple. Si on n'a pas du tout réussi à avoir le package, on a mis 100 000 rials dedans. Mm. Du coup, on va dire, par exemple, j'ai mis 50 000 rials. Est-ce que je pourrais prendre mes 50 000 rials ou ça sera fractionné selon, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est Ça selon sera, est-ce je vais pouvoir choisir la somme directement sur nous? Ouais, je veux 30 000 ou je veux 25 000. Alors non, Non, non. on choisit pas la somme. C'est eux qui remboursent en fonction des cartes, en fonction du rechargement. Mais par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est que ne demandez surtout pas le remboursement quand vous n'arrivez pas à acheter le pas. Laissez-le pour l'année suivante, Inch'Allah. Parce que les gens qui ont demandé le remboursement, ils ont perdu énormément d'argent.
Et regardez, nos souks, c'est un système là qui est, c'est Omar, c'est la 3e année, hein. Ouais, c'est ça, Ouais, 2023, donc ouais. du coup, je pense pas qu'ils vont le changer ou le remplacer. Ils vont plus l'améliorer. Donc l'argent, D'accord. si il faut qu'il reste dans le wallet. Ok. Le Mais remboursement, c'est donc, surtout pour le surplus, hein. ouais, voilà, ok. Si on va dire si, alhamdoulilah, on a réussi à avoir un package, mais Mm. que il reste, du coup, on a mis un surplus, là, on pourrait demander, même si c'est quelques réels, on peut demander le remboursement. Oui, et ça sera sur la dernière carte. D'accord, ok. Et juste, Et- j'ai une autre question. Vous savez, par rapport, j'ai vu qu'on peut changer d'autorité. Moi, par exemple, je serais admin et j'aurai Mhm, mes frères et sœurs qui seront membres de famille. Mais pour mhm. X raison, sachant que j'ai mis de l'argent dans mon e-wallet, et pour X raison, je peux plus être admin, est-ce que c'est possible ou pas, ou qu'on fasse un changement d'autorité alors que j'ai mis de l'argent dans mon e-wallet, ou est-ce que c'est trop tard? Alors, Omar, corrige-moi si je me Ça, c'est trompe, pas mais une possible, fois, non. Une fois qu'on a exactement, rechargé, c'est pas une fois possible. qu'il y a... Donc, faut bien veiller à choisir quelqu'un qui peut être sur le long terme. Ouais, Après, il il n'y a faut pas de faire très souci. Si vous attention. pouvez pas, vous donnez vos identifiants, tout simplement pour qu'ils se connectent sur votre profil. Oui, il faut Non, faire mais Non, très attention. si elle peut pas c'est dans le sens. partir carrément, donc elle va Ah Oui, oui, voilà, payer. ben c'est ça, c'est ça. encore pire. Ah oui, là, c'est Non, 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 Voilà, compliqué. non. c'est ça que je disais. Non, non, non. Ma sœur, D'accord, il faut être sûr de partir bi'idhnillah. Avant l'activation, ouais. Voilà, miser sur une d'accord. personne qui n'a pas d'empêchement ou qui a peu de contraintes D'accord. pour être admin. Parce qu'une fois le e-wallet est rechargé, on ne peut Ouais. plus transférer l'autorité. Exactement. D'accord, C'est ouais, c'est fini, ce que classe. j'avais bien compris dans les vidéos. Voilà, je voulais être Faites sûre faites que très ce que j'avais bien attention. compris. Ouais. Et surtout là, nous avons beaucoup de soucis avec des frères et sœurs qui ont eu des comptes avec malheureusement certaines agences malhonnêtes, etc. Et que ils arrivaient plus à supprimer leur ancien compte, ils arrivaient plus à se rattacher entre eux, le mari et la femme. Tout ça parce qu'il y avait des transactions financières sur les comptes. D'accord, ok, ok. Voilà, c'est clair. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Barakallah. On va donner la parole à Yasmina Mamri, qui nous a rejoint tout à l'heure. Yasmina, salam alaikum. Si vous pouvez vous démuter. Salam alaikum, désolé. Oui, effectivement, j'ai refait une demande de prise de parole. J'avais une question concernant le jour des ventes, parce qu'on entend parler du jour des ventes. Du coup, j'aimerais savoir, est-ce que les ventes en général, elles sont clôturées en une seule journée, ou est-ce que si on n'y arrive pas le premier jour, on a d'autres possibilités sur le lendemain ou le surlendemain, ou est-ce que vraiment le premier jour, si on n'y arrive pas, c'est que finalement, bah, on ne pourra pas avoir de forfait? Notre frère Omar va répondre à votre question. Wa alaykoum salam wa barakatuh. Alors, je vais vous donner le scénario qui s'est passé l'année dernière. D'accord. L'année dernière, la France donc, a épuisé son quota dès la première phase. Donc, Noussouk, l'année dernière, ils ont introduit un nouveau système où c'était des packages avec public et des packages avec des vols personnalisés. C'était un truc un peu bizarre. Pour vous dire que la première phase, c'était avec des vols groupés. Et ils ont mis la France avec des forfaits uniquement avec des vols groupés. Le quota a été épuisé en 22 heures, c'était fini. Ils ont lancé les ventes à 17 heures. 17, 22, c'est fini. Classe. Il n'y a plus de quota pour la France. Donc, les gens qui n'ont pas acheté dès la première phase, même nous, les admins, on avait un espoir pour la deuxième phase, pour les vols personnalisés. Sauf que quand ils ont ouvert la deuxième phase, quelques jours après, ben, la France n'avait pas sa place et n'avait pas de quota pour les vols personnalisés. Donc, les gens ils étaient frustrés, ils étaient dégoûtés. Il y en a même des gens qui ont, sous la colère, ils ont demandé des remboursements. Bon, c'est parti dans tous les sens. Et après, ce qui s'est passé, troisième phase, c'était la même chose. Et ça s'est débloqué aux quatrième phase. Quatrième phase, où il y avait tout le monde qui pouvait acheter, et c'était les invendus. Les invendus, les désistements, tout ça. Donc, ils ont balancé. Et là, alhamdoulilah, il y a pas mal de frères et de sœurs de France qui ont réussi à prendre des forfaits avec des vols toujours groupés. Les vols personnalisés, franchement,
L'année dernière, c'était catastrophique. Il n'y en avait pas beaucoup qui ont réussi à prendre des vols personnalisés, mais c'était plutôt. Nusouk a mis l'accent sur les vols groupés. Voilà. Et du coup, après, il y avait aussi une vente, mais c'était vraiment des places limitées, hein. Mais pour maximiser les chances, il faut miser sur un vol groupé et dès la première phase. Il ne faut pas espérer attendre, oui, peut-être j'aurai un forfait moins cher, peut-être, au risque de passer à côté de son hajj. Si on a les moyens, bien évidemment, hein. D'accord, barakallahu fikum. Et du coup, je sais pas, est-ce qu'on sera informé de la date précise? Parce que pour le moment, vous avez indiqué des dates prévisionnelles, mais est-ce qu'on Ouais. sera informé de la date précise de la vente, du moment où à quel moment les ventes elles vont être affichées, pour qu'on puisse s'organiser de notre côté et pouvoir être réactif à ce moment-là? Voilà, parmi les points que Nusouk a améliorés l'année dernière, donc 2025, hein, Walillah el-hamd, c'est qu'ils ont acté une date et une heure précise pour les ventes. D'accord. Contrairement à 2024 où on passait des semaines, voire des mois, des nuits blanches à surveiller les ventes. L'année 2025, ils ont dit le 9 avril à 14h, on va lancer les ventes. Arrivé avant 14h, ils ont dit bon, on n'est pas prêt, on va prolonger à 17h. Mais par contre, à 17h, ils ont lancé les ventes. Walillah el-hamd, tout le monde était prêt. La majorité des pèlerins de nos groupes, ils ont réussi à acheter. Walillah el-hamd. Donc, ça enlève un stress énorme. Ça nous laisse le temps de se préparer, de mettre des forfaits de secours de côté sur une feuille blanche ou là sur un tableau ou là peu importe, et de se préparer, être concentré avec la vente et ne pas passer des nuits blanches à surveiller inutilement. Wallah, inutilement, hein. Ça nous a épuisés, mais alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Cette année, j'espère qu'ils vont garder la même attitude vis-à-vis l'annoncement des ventes. D'accord, Inch'Allah. d'accord. Barakallahu fikoum. Et juste une dernière question. Hormis au niveau budget et au niveau ordinateur, machin et plusieurs personnes qui vont se connecter en même temps, qu'est-ce qui pourrait faciliter l'achat d'un package en dehors de ça? Parce que moi, ça me stresse énormément. J'ai peur de me dire, je vais me connecter. Je vais tout faire pour pouvoir le faire parce que c'est pour mes parents, Inch'Allah. Et je vais vraiment tout essayer pour leur faire. Mais j'ai peur qu'est-ce qui Voilà. pourrait faire que Ok. ça passe pas? Sur quel autre sujet je pourrais m'organiser autrement, me Alors, préparer? pour commencer, il faut déjà avoir une intention sincère. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il aide tes parents Oui, c'est le plus à important. cette épreuve. Voilà, ça, c'est le plus important. Et avoir tawakkul, une confiance à Allah Azza wa Jal. Oui. Et après, il faut se préparer matériellement. Un ordinateur, connexion Internet, avoir bien étudié ses forfaits. En mettre un dans le panier, 6 ou 7 forfaits de secours, recharger son e-wallet à la hauteur du forfait le plus cher, se faire aider par des gens qui sont de confiance, hein. Attention, il ne faut pas donner les accès à n'importe qui, hein. Se faire aider par sa famille. Tous les éléments-là qui vont favoriser et maximiser les chances. Après, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui invite, hein. Oui, Nous, bien sûr. on fait les causes et on fait tawakkul et on va avoir le bon soupçon, Inch'Allah, envers Allah Azza wa Jal pour qu'il nous Inch'Allah. aide. Et après, nous aussi, on sera là, Inch'Allah, pour aider les pèlerins, pour Barakallahu réserver. fikoum. Voilà. Juste un Après, c'est point. Allah. Il y a Yahya qui m'a envoyé un message là, il a raison, je soulève un petit point. Dans le fichier des packages, dans le fichier, j'ai l'habitude de dire fichier, maintenant ça va être plutôt dans le site web, sur la page des packages, il y aura aussi, Inch'Allah, pour chaque forfait, la capacité du forfait. Donc il faut aussi avoir une vision stratégique, c'est-à-dire qu'il faut regarder le package, combien il a de place, quel est son prix, il faut réfléchir aussi parce que bien évidemment tout le monde va essayer de prendre le forfait le moins cher. Donc il faut avoir cette vision stratégique là aussi. C'est ça, il y a ça aussi qui joue. Donc D'accord. voilà, je ferme la parenthèse. Barakallahu fikoum. C'est vrai qu'on reviendra Inch'Allah binillah tout au long de l'année jusqu'à l'achat des forfaits. On reviendra sur différents lives pour vous préparer justement
à cette éventualité-là. On va tout faire, bi'idhnillah, pour vous préparer. Donc nous, on est beaucoup connectés là-dessus. On est tous les jours sur le site Nusouk, tout ce qui est information, etc. Donc n'hésitez pas également à rester branchés, notamment sur YouTube, sur le site internet, sur toutes les plateformes dont on vous met à disposition pour que vous puissiez être alertés au moment opportun lors de dernières informations qu'on peut avoir. Donc nous, on est tout le temps branchés. Et à partir de ce moment-là, vous aurez l'information quand il faut, Inch'Allah. Et à partir de là, comme il a dit Omar, tout se passe dans le tawakkul. Et si vos parents, Inch'Allah, si vos parents et toutes les personnes qui ont la niyyah de faire le pèlerinage cette année sont invités par Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucune raison de ne pas y aller. En tout état de cause, il faut faire les causes et on est là pour vous aider à faire les causes, Inch'Allah. On va donner la parole. Wa fika barakallahu akhti. On va donner la parole à notre frère Doum. Akhi wa akhti Doum, si vous pouvez vous démuter, Inch'Allah. Oui, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, moi j'ai une question concernant, j'en suis au début en fait, je viens tout juste de faire mon compte Nusouk. J'ai encore beaucoup de mal à rentrer mon passeport et la photo, j'en suis qu'au début. Je suis arrivé un peu tard sur le live, je ne sais pas si vous l'avez évoqué. Voilà, j'ai cette difficulté-là et je ne sais pas comment faire. Salam alaikum. Alors en fait, on a un tuto inscription pas à pas sur notre chaîne YouTube. Vous retrouvez le lien sur toutes nos signatures dans ce canal Telegram ou sur WhatsApp. Effectivement, vous avez l'accompagnement pas à pas où on vous donne des tips sur comment convertir les documents, la photo aux bonnes dimensions Nusouk. Parce qu'en fait, si vous préférez, si vous prenez en photo votre passeport, s'il n'est pas au bon format, ça ne sera pas accepté par Nusouk. Donc, je pense que vous avez un message d'erreur en rouge, c'est ça? Vous n'arrivez pas à télécharger vos Du tout, documents? c'est ça, exactement. Ouais, c'est qu'ils ne sont pas aux bonnes dimensions. Donc, on vous fournit un site internet qui est gratuit en ligne où vous pouvez télécharger vos documents et mettre les bonnes dimensions qui sont demandées par Nusouk. Et à ce moment-là, vous pourrez avoir le bon format et pouvoir les télécharger, Inch'Allah. Je vais vous renvoyer le lien sur le canal de communication, Inch'Allah. Vous pouvez vous connecter directement sur le site internet, sur la page d'accueil, vous avez toutes les vidéos principales, donc tous les tutoriels principaux dont vous avez principalement besoin, notamment la phase d'inscription, Inch'Allah. Inch'Allah. Après, pour les personnes qui ont du mal avec les photos, passeport, carte de séjour, ils peuvent me contacter en privé en dernier recours. S'ils n'arrivent vraiment pas à le faire, je peux me proposer mon aide pour redimensionner vos documents. Il n'y a pas de souci. Ok, Inch'Allah. Barakallahu fik. Wafika barakallah akhi. Alors, pour toutes les personnes qui souhaitent poser des questions, n'hésitez pas à lever la main, on a encore un petit peu de temps devant nous. Toutes les personnes qui ont fait la demande, donc il faut savoir que quand vous levez la main, il y a un certain laps de temps, la main va se baisser automatiquement, c'est les conditions de Telegram, donc n'hésitez pas à relever la main, je vous donnerai la parole avec plaisir. On va donner la parole donc à notre frère Omar. Frère Omar, salam alaikum. Oui, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je profite de la disponibilité pour poser une question aussi. Je suis arrivé un peu tard sur le live et c'était simplement, j'ai pas suivi, mais je pense avoir compris le système des admins qui a été mis en place. Moi, de mon côté, comme je suis tout seul, je pense que ça change pas grand-chose. Et ma question en résumé, c'était justement d'avoir un petit résumé, si c'est possible, de ce qui a été dit sur l'heure et demie du début, si c'est possible. Voilà, comment vous faites. Alors sur le résumé, c'est très simple, on fait une petite présentation. D'ailleurs, que malheureusement la présentation n'a pas été enregistrée, donc elle sera pas. Donc il y aura une rediffusion, mais la première partie a été mordue, donc on pourra pas. On a fait tout simplement la présentation d'un PowerPoint, on a fait la présentation donc de notre groupe, comme quoi on était là pour vous aider pas à pas dans votre intention de partir au Hajj, que ce soit le début de l'inscription jusqu'à l'arrivée, Inch'Allah, à Mecca, Inch'Allah. Donc on a mis également en avant notre nouvel outil, donc notre site internet. Vous pourrez retrouver beaucoup d'outils qui vont vous aider tant d'un point de vue logistique que spirituel. Donc n'hésitez pas à faire un tour. En tout état de cause,
Nous sommes là pour tout simplement vous aider, donc de l'inscription jusqu'à l'arrivée au Hajj. N'hésitez pas à revenir vers nous sur nos différents réseaux sociaux, notamment WhatsApp où on est pas mal branché dessus. On est quasiment présent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour toutes vos questions relatives à votre Hajj, Inch'Allah. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, Et ça m'a convenu. nous, Barakallahu fik. Et je voulais dire aussi que le site, il est super, machallah. Vraiment, félicitations, c'est un super outil. C'était déjà très bien ce que vous donniez comme information, mais là, c'est bien structuré et tout. C'est vraiment du très beau travail, ça fait plaisir. ouais. Et je rajoute une chose, Akhi Omar, que nous, on est un groupe de bénévoles. On n'appartient à aucune agence. On n'a pas un but lucratif. On n'a rien à vendre. On fait ça fils sabilillah parce qu'on a constaté que pas mal de personnes, y compris les personnes qui s'y connaissent en informatique et tout, ils sont perdus par rapport à la nouvelle plateforme Nusouk. Donc, on a trouvé l'opportunité de servir les pèlerins et les douyouf Rahman. Donc, on a saisi l'occasion. On a commencé 2023, 2024, 2025. Walillah alhamd, on va renouveler ça en 2026. Donc, on demande à Allah Azza wa Jal qui de la sincérité, Inch'Allah Ta'ala, dans nos actes et dans nos paroles. Pardon. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Amin ya Rabbal Alamin. J'espère qu'on a répondu à votre question. En tout cas, en tout état de cause, nos frères Omar, n'hésite pas à aller sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux. On est à peu près de partout. L'essentiel, ça va être WhatsApp, notre chaîne YouTube et notre site internet. N'hésitez pas à activer la cloche pour que vous puissiez recevoir les notifications quand on publie une nouvelle vidéo. Comme a dit le frère Omar, on fait aucune promotion, donc les nouvelles vidéos, c'est simplement à titre bénéfique pour vous. Donc à chaque fois qu'on aura une nouvelle information, on prendra le temps de relayer ça dans nos différents réseaux sociaux et notamment sur YouTube le cas échéant. Voilà. Et bien évidemment, Abdelkrim, juste un petit rappel des règles des groupes. Donc pas de polémique, la bienveillance, le respect, la fraternité, pas de promotion. Et là, on traite le Hajj, fi sabilillah. Donc, on n'est pas là pour boycotter, on n'est pas là pour lever les fonds, quoi que ce soit. Hein, on fait ça fi sabilillah. Donc, barakallahu fikum. On respecte les règles pour nous faciliter le travail. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. On va donner la parole à Majda. Majda, salam alaikum. Alaykoum salam, vous m'entendez? Très bien. Oui, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. En fait, j'avais une petite question à vous poser parce que j'écoute le live depuis un petit moment et je suis persuadée d'avoir mal compris. C'est pour ça que j'aimerais rebondir là-dessus. J'ai cru comprendre, mais je suis persuadée d'avoir mal entendu que les mises en vente des packages en fait seraient programmées pour le 9 avril. Mais je crois que c'est pas la bonne information en fait que j'ai compris. Sauf si c'est la bonne, c'est que j'ai dû entendre ce que j'ai entendu, mais en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre sur votre live, que la mise en vente en fait des packages pour le Hajj prochain serait le 9 avril. Reda va répondre à la question, Inch'Allah. Oui. Je vais prendre terminer, Inch'Allah. Inch'Allah. T'es de retour, Reda, vas-y, je t'en prie. Du coup, non, je pense que soit il y a eu une mauvaise compréhension parce que j'ai dû quitter rapidement, soit il y a eu une mauvaise compréhension, soit Non, t'as mal entendu, mais c'est le 20 janvier du calendrier prévisionnel. D'accord. Mais vas-y, Ok. Omar. Non, si je peux me permettre. En fait, moi, j'ai cité le 9 avril l'année dernière à 14h et à 17h à titre d'exemple. Parce que la sœur qui était avant, elle m'a dit, est-ce qu'ils vont annoncer les ventes ou pas? Je dis, si on se base sur 2025, Nusouk, bien évidemment, ils ont annoncé, ils ont communiqué en avance, en amont, par rapport à l'ouverture des ventes. Et c'était D'accord. un dimanche 9 février à 14h au départ, mais ça a été reporté à 17h, mais c'était pour l'année dernière. Cette année, comme Reda l'a expliqué, donc on a un calendrier prévisionnel. On ne peut pas certifier que les dates seront respectées, mais on le saura, Inch'Allah, quand le moment venu, quoi. Non, c'était pour l'année dernière, pas pour cette année. D'accord, ok. Barakallahu fikoum. Barakallah. On va donner la parole à Houdiba.
Oh, J'étais Oudiba. là l'année dernière. J'étais là l'année Mashallah, dernière. Odiba, il est là. Salam alaikum. Qu'est-ce que Bon, tu fais là, Odiba? ouais, non, bon, je peux pas vous Lui, il n'a pas entendre, le je droit. suis à Lui, il n'a côté pas le là. droit. Il n'a pas le droit, lui. Vous le mettez sur mute. Non, non, je Il dois n'a pas dire le droit. Vous bonjour. le mettez sur Salam mute. alaikum, mon frère. Barakata, barakata. Tu nous manques, Odiba. Ton abonnement a expiré. T'as pas renouvelé ton abonnement, Kouya. Faut pas, t'as pas le droit. Omar, non, c'est bon. Je veux pas chauffer. Je dis seulement salam alaikum. Vraiment, ce que vous faites, les frères, c'est très important. Barakallahu fikum, et encore pour le site. Vraiment, les gens vont s'éclaircir beaucoup plus. Moi, simplement, j'ai des petits conseils à donner pour les pèlerins. Première des choses, il faut que tout le monde sache que le mail, c'est le point fondamental. C'est le premier lien, le mail. Donc, je me rappelle l'année dernière, il y avait des frères ou bien des sœurs qui avaient des problèmes. Ils ne pouvaient pas recevoir les OTP et tout ça là parce qu'ils avaient des mails qui n'étaient pas comme ça, qui étaient conventionnels, utilisés une fois et laissés. Donc, assurez-vous que vous avez les bons mails. Si vous voulez, donc, les Gmail, ZAR comme ça là, qui sont trop résistants et tout ça. Et si vous avez des problèmes d'espace, essayez de faire de l'espace. Parce que c'est le point le plus important dans la communication. C'est le seul point de connexion que vous avez. Deuxième chose, vous avez les pièces d'identification, surtout le numéro de passeport. Le numéro de passeport, c'est très important parce que tout passe par là. Et la photo du profil. Nous, comme Facebook, tout le monde a des photos de profil, on pense que ouais, c'est pour se faire voir. Non. Nous, ceux qui utilisent ça pour le visa, nous, ceux qui utilisent ça pour le badge, si je me trompe, les frères sont là pour me corriger. Et un dernier petit conseil, chacun, parce que c'est obligatoire, toujours ils ont demandé, il faut chercher à s'approvisionner au niveau de la carte internationale de vaccination, la carte jaune. Donc, vous pouvez le prendre avant qu'il y ait rupture de stock parce que l'année dernière, ça avait commencé à coincer, les gens ont commencé à stresser. Donc, à demander, oui, où je trouve à Paris, je suis à Marseille, comment je peux trouver ça? J'ai une ou deux cartes de plus. Donc, ce sont des petits trucs qu'on peut mettre comme ça tranquillement à côté et vraiment exonérer beaucoup de temps. Et pour ne pas m'élargir beaucoup, barakallahu fikum, qu'Allah vous invite tous, qu'il accepte ceux qui ont déjà eu à faire leur pèlerinage, qu'il vous invite tous, qu'il vous donne la santé, qu'il donne ceux qui n'ont pas de moyens et les moyens pour y aller. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, salam wa barakatuh. Amin, Barakallahu wayak, fik, barakallahu fik, akhi Karim. Merci à toi, Akhi, d'avoir intervenu. Donc, je tiens à préciser, c'était une personne qui était là l'année dernière et qui a fait le pèlerinage, alhamdoulilah. Il était Merci à toi, avec Akhi. nous. Hein. Ojiba, il On va était de- dans le groupe Orenzis avec Ouais. tous les admins, mashallah. C'est un Inch'Allah. frère qui a été là depuis le début avec nous dans tous les lives. Qu'Allah le récompense et il l'emmène une deuxième fois et une troisième fois au Hajj. Amin, amin. À tout le monde, à tout le Amin. monde, à tout le monde. Amin, amin. Mais toi, tu viens Barakallah. de là-bas comme ça, Amin. Donc, les invocations encore sont directement acceptées. Il y a pas de protocole. Moi, ça fait 5 jours. Même pas 5 jours. Ah, voilà. 4 jours. Alhamdulillah, Allez, alhamdulillah. salam alaikum. Alaikum salam. Barakallahu fik, akhi. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On va donner la parole à notre frère Amener. Akhi Amener, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Tfadal. Barakallahu fik. Moi, je voulais juste une petite question. Par rapport aux providers, les agences qui prennent, qui proposent les forfaits, par rapport à l'année dernière, c'est quelle est la meilleure par rapport à d'autres? Barakallahu fikum. Salam Excuse-moi, alaikum. est-ce que tu pourrais reposer ta question? Moi, j'ai pas entendu toute la question. Je sais pas si c'est Il ton cas. demande, ouais, ça a coupé, mais j'ai cru comprendre. Il voulait savoir quel était le meilleur provider de service saoudien. C'était ça, monsieur, la question? Ouais, c'est ça, exactement. C'est par D'accord. rapport au problème par rapport au, comment dirais-je, par rapport au témoignage des pèlerins, ceux qui sont déjà partis avec, ceux qui connaissent très bien les providers
qui proposent les forfaits. Barakallahu fik. Ouais, Fik Baraka. Alors en fait, nous on a une devise, c'est-à-dire que nous on œuvre fi sabilillah et notre but c'est de faire en sorte que les pèlerins puissent accomplir le Hajj. Donc là, tout ce que je vais vous répondre, ça va être purement factuel. Après, vous pourrez vous faire un retour d'expérience. Mais l'année dernière, le provider saoudien qui a été récompensé par le ministère pour la meilleure organisation, c'était Sira. Et l'année d'avant, c'était El Guest. Donc, pour répondre à votre question de façon factuelle sur la récompense du ministère du Hajj qui est garant du Hajj, de l'organisation logistique et de l'accompagnement des pèlerins, c'était Sira. Maintenant, il faudrait ajouter à cela que c'est un provider de services. Ça ne veut pas dire que tous les forfaits vont bien se passer. Et c'est vraiment difficile. C'est-à-dire qu'effectivement, ils se sont distingués, mais vous n'êtes pas à l'abri d'être exposé au challenge du Hajj. C'est-à-dire que quand on va faire le Hajj, alhamdoulilah, le plus important, c'est de pouvoir faire ses manassiks, de pouvoir vraiment accomplir ce Hajj. Après, voilà, on est 2 à 3 millions en fonction des années à être au même endroit au même moment. Donc il y aura effectivement une contrainte logistique, une contrainte physique, et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas pallier même avec le meilleur des providers saoudiens. Ensuite, ce qui peut effectuer, c'est l'agence, c'est-à-dire que vous avez le même forfait qui va être partagé parmi différentes agences. Donc en France, des fois, vous pouvez avoir plusieurs agences qui s'occupent du même forfait avec des aéroports de départ différents. Vous allez recevoir pour le même forfait des personnes qui viennent d'autres pays européens, par exemple. Et effectivement, il y a aussi l'accompagnement spirituel qui est fourni par l'agence et non par le provider saoudien. Donc ça aussi, vous pouvez vous faire votre avis. On a un retour d'expérience où les membres échangent entre eux. Mais en tout cas, nous, on ne prend pas part en tout cas, à vous orienter vers un provider en particulier. Notre but, c'est de faire en sorte que vous puissiez aller dans les meilleures conditions, que vous soyez préparé physiquement et spirituellement. Et surtout, très, très important, c'est d'être prêt spirituellement, de connaître vos rites, de connaître tout le déroulement des monastiques pour pas devoir vous reposer sur l'agence qui vous accompagne. Barakallahu fik. Moi, en tout cas, c'est le but de prendre la parole, c'est de vous remercier énormément pour le geste que vous faites, vraiment. Et surtout pour le frère avec qui j'étais en contact l'année dernière, Yahya, l'akh Yahya. Vraiment, barakallahu fik. Je pense qu'il m'a reconnu. Et récemment, c'est le frère Omar Voto Oro. Et moi, juste une petite précision par rapport à l'erreur que j'avais fait l'année dernière. J'avais mis 42 000 rials, qui correspond par rapport à l'échange à peu près 11 000 euros. Et j'ai presque perdu 1300 euros sur le code de l'énervement, j'étais dessus, mais je me suis précipité. Voilà, moi, le conseil que je peux donner, vraiment, c'est par rapport à mon expérience, c'est qu'il ne faut pas enlever l'argent du portefeuille. Et je vous remercie énormément pour le geste que vous faites. Vraiment, vraiment, vraiment. Barakallahu fikoum, et désolé pour le fait que j'ai pris Pas de souci, qu'Allah vous facilite et c'est bien d'être humble et de reconnaître. Après, voilà, c'est Allah qui invite. Continuez à faire vos causes, continuez à renouveler votre attention. Et effectivement, comme on l'a mentionné, il y a toujours des fois des autres faces qui sont ajoutées, même si on n'a pas de visibilité, des invendus d'autres pays, etc. Donc, il faut toujours garder espoir, Inch'Allah. En tout cas, qu'Allah vous facilite cette année. Amin, jazakumullahu khair. Oui, et Akhi Aziz, c'est pour te rassurer, Wallah, c'est pas de l'argent perdu. وما تنفقوا من شيء فإن الله يخلفه وهو خير الرازقين. Wallah, c'est pas perdu. C'est pour la cause d'Allah, toi. Alhamdulillah. لا شوف عمر والله نقول لك يا عمر والله العظيم غير هكذا جاتني كيما هكذاك شغل خرجت ومن بعد ندمت موراها. Après je me suis un petit peu j'ai regretté parce que c'est une expérience que tu dois passer. Alhamdulillah Rabbil Alamin. خير بارك الله فيك أخي. الله يبارك في رزقك.
الله يبارك فيك. صحيح خويا بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, akhi. On va donner la parole à notre frère Nabil. Akhi Nabil, salam alaikum. Si tu pouvais te démuter, Inch'Allah. Vous avez le bouton démuter qui est en plein milieu de l'écran, en bas. Vous appuyez sur le micro, vous aurez la parole, Inch'Allah, parce qu'on ne vous entend pas. Très bien, j'invite toutes les personnes qui veulent poser des questions, n'hésitez pas à lever la main, Inch'Allah. Avec t'as une personne qui va poser une question ou pas? Ouais. On va donner la parole à Mina. Mina, salam alaikum. Si vous pouvez vous démuter, s'il vous plaît. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai une question concernant l'inscription. Je suis un petit peu inquiète. Bon, mon mari s'est inscrit sur le souk, alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Et après, il m'a ajouté comme membre de famille. Mais le problème, c'est qu'on ne lui a pas demandé ni mon passeport, ni ma carte ni ma photo d'identité, ni rien. Est-ce que ça va venir ultérieurement? Est-ce qu'ils vont me le demander? Ou est-ce que je dois ouvrir un compte à mon nom? Barakallahu fikoum. Notre frère Amin va répondre, Inch'Allah. Moi, je vais laisser la question à Reda, il connaît mieux que moi en ce moment. Vu qu'il y a des problèmes, c'est lui qui a le plus suivi. Reda ou Omar. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, d'après ce que j'ai compris, votre mari, il a déjà finalisé son inscription. Oui. Et il t'a rajouté avec lui. Oui. Taïeb. Donc, la procédure, c'est très simple. C'est qu'il faut aller dans ton compte à toi. Tu vas dans notification. Et oui. tu vas voir une demande pour te rajouter. Et là, normalement, il faut accepter. Et il faut impérativement qu'il rentre le passeport, la photo et finaliser ton inscription. On ne peut pas s'inscrire sans photo, sans passeport, ça n'existe pas. Voilà. Non, c'est pas une inscription. C'est une invitation. Ils lui ont juste demandé ma boîte mail. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, il a introduit l'adresse mail. Oui. Et normalement, avec cette adresse mail-là, vous allez voir une invitation. Monsieur tel vous invite à rejoindre son compte, machin. Vous allez vous connecter et vous allez finaliser l'inscription. Ouais, il faut qu'elle active son compte avec le mot de passe. Comme ça, elle aura son compte à elle aussi. Ben exactement ça, oui. Donc, je vais recevoir un mot de passe sur ma boîte mail. Non, comme le disait le frère Omar, vous allez recevoir un lien en vous disant il y a quelqu'un qui vous a rajouté à son compte. Et ensuite, dans le lien, dans le mail, il y a un lien aussi pour valider cette invitation. Et à ce moment-là, on va vous demander de définir un mot de passe. Voilà. D'accord. Ah, d'accord. En fait, c'est simple. La boîte mail, l'adresse mail qui a été utilisée par votre mari, la tienne. Oui. Vous allez vous connecter sur cette boîte mail. Oui. Vous allez voir tu vas voir un mail de Nusouk qui t'informe que monsieur tel vous a invité pour rejoindre son compte Nusouk avec un lien. Tu vas cliquer sur le lien, tu vas tomber directement sur une page. Cette page-là, ils vont te demander de prédéfinir un mot de passe. Tu vas mettre un mot de passe, puis tu vas te connecter sur ta session Nusouk. Ah, d'accord, oui, à mon nom. Voilà, exactement ça. Et après, dans notification, normalement, on accepte. Et après, lui, il reprend la main, il met le passeport, la photo. Et après, voilà, il valide les questions, il répond tac. Et après, il te rajoute en membre de famille. Mais par contre, ce qu'on a constaté depuis quelques jours, ce n'est pas possible de le faire en ce moment parce que nous, ceux qui sont en train de mettre à jour la plateforme, mais néanmoins, essayez. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, il faut juste patienter que Nusouk réglera le problème. Et Inch'Allah, ça sera possible
ça sera possible de se greffer à ton mari sur le même compte. Inch'Allah. Barakallahu fikum. Inch'Allah. Oui. وفيك بارك الله. Moi, Abdelkrim, moi j'ai deux questions à l'écrit, si la prochaine personne peut les prendre. Deux personnes à l'écrit. Deux questions à l'écrit, pardon. Deux questions. Ouais. Je vais le. Alors, je cite les questions. Alors, mon mari m'a ajouté dans son compte sur Nusuk, il est français, mais j'ai la carte de séjour qui est en cours de renouvellement. J'aurai la carte de 10 ans, mais en attendant, j'ai que les récépissés de 3 mois, mais je peux voyager avec. Donc, au lieu de mettre la carte de séjour, on a mis le contrat de logement de bail. Alors, qui peut répondre à cette première question, Inch'Allah? C'est qui le prochain? Alors, je prends. C'est Yahya. Vas-y, je prends. En gros, c'est compliqué à répondre à cette question pour une raison toute simple. C'est que, suivant la procédure écrite de Nusuk, le contrat de logement, il est suffisant. Donc, normalement, ils sont censés te valider ton profil avec ce contrat de logement. Et par la suite, pour le voyage, Inch'Allah, d'ici là, t'auras ta carte de séjour, parce qu'avec le récépissé, je reste dubitatif, parce que c'est même pas en Arabie Saoudite, c'est ici, est-ce qu'ils te laisseront embarquer ou pas. Mais pour la validation du compte, pour moi, si on respecte la règle de Nusuk, un contrat de bail, il est considéré comme document valable. Ouais, mais attention. Après avoir dit ça, c'est Nusuk, c'est aléatoire. Ils peuvent très bien rejeter le compte en vous disant, vous avez un passeport, il vous faut un titre de séjour, c'est une obligation. Et là, effectivement, ça peut se compliquer. Vas-y, Omar, je t'en prie. Non, parce que en fait, là, si elle met son bail, ça c'est pour les Européens qui n'ont pas de carte de séjour, qui résident en France. Ça, on a eu l'année dernière, c'était que ça. Mais par contre, elle est résidente. Donc, si elle coche la case, oui, j'ai une carte de séjour, elle est obligée de la mettre. Même si elle expire dans peu de temps, il n'y a pas de souci. Une fois elle aura la nouvelle, ben, elle peut remettre la nouvelle. Tu vois ce que je veux dire? Oh, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, si elle met le bail et elle répond qu'elle a une carte de séjour, ça ne va pas coller. Ça sera refusé. Ah non. Si elle met le bail, c'est qu'elle répond qu'elle n'a pas de carte de séjour. Mais si elle met comme quoi elle a une carte de séjour, là, il n'y a pas le choix. Elle est obligée de mettre une carte de séjour. Donc, elle met l'ancienne en attendant de recevoir la nouvelle. Il n'y a aucun problème là-dessus. Après, Nusuk, il ne demande pas de validité par rapport à la carte de séjour comme c'est demandé par rapport au passeport. 6 mois. Ça, il ne le demande pas. Donc, normalement, ça passe. Le temps de recevoir la nouvelle. Et pour répondre à la deuxième question, même avec un récépissé pour un renouvellement de carte de séjour, elle peut voyager avec. Ça pose aucun problème. Mais Inch'Allah, d'ici là, elle aura sa carte de séjour. On reste confiant, Inch'Allah. Deuxième question. Pour la deuxième question, si Inch'Allah on est accepté, vu qu'on se fera deux, quel package choisir? Parce que j'attends que vol groupé. Ouais, ok. Oui, vas-y, Rada. Ouais. Du coup, on est vraiment à l'avance, donc on peut pas te dire quel forfait choisir. Déjà, il faut choisir un vol, il faut choisir un package qui permet d'écouler chambre double. Si jamais vous faites le choix parmi vos critères, vous voulez être ensemble, donc il faudra une chambre double. Déjà, ça va pas vous laisser beaucoup le choix. Donc là, vous pouvez déjà vous connecter sur le site qu'on a nous, regarder un petit peu ce qui se faisait l'année dernière. Mais là, aujourd'hui, on ne peut pas vous conseiller un forfait qui vous permettra qui vous ira mieux parce que vous y connaissez mieux que nous, vous connaissez votre personne mieux que nous. Et on ne connaît pas les packages 2026. Donc, personne ne saura répondre à cette question. Et vraiment, le choix du package, c'est quelque chose sur laquelle nous, on ne s'engage pas parce que c'est un choix personnel. Voilà, c'est vraiment personnel. Vos critères, c'est vous qui les connaissez, c'est vous qui voyez tout. Donc voilà. Après, il y a deux critères moi, j'ai envie de dire qu'il y a deux critères qui peuvent vous aider à choisir le package. Déjà, le budget.
Et deuxièmement, l'état de santé de la personne. Et l'âge, bien évidemment. Hein. Si on est jeune, moins jeune, personne âgée, si on a un budget serré, budget confortable, est-ce qu'on cherche la proximité ou on s'en fiche, on a juste envie de faire notre hajj. Tous les paramètres-là, il faut le prendre en compte. Et si j'ai envie de dire, si tu as les moyens, pourquoi pas prendre Majar al-Kabsh par exemple, et prendre des hôtels près du haram pour en profiter au maximum, 100%. Après, voilà, ça c'est. Il faut voir chacun avec ses critères et ses besoins, que ce soit de santé ou que ce soit financière. Voilà, c'est ça. Barakallahu fik, barakallahu fikoum plutôt pour les réponses apportées. Inch'Allah, on va donner la parole à une dernière personne, Inch'Allah. Abdurrahman. Abdurrahman, salam Assalamu alaikum. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa Barakallahu alaikum fikum salam. pour m'avoir accordé la parole. J'avais deux questions. Donc, la première, je suis arrivé au moment où il y avait un frère qui faisait un résumé par rapport au compte, par exemple, Resolute, où il faut ensuite transférer l'argent au niveau du compte e-wallet. Donc, j'ai pas bien compris, est-ce que dans notre compte Resolute, il y a possibilité de transformer déjà les euros en SAR, c'est-à-dire en réal. Et pour le transfert, est-ce qu'on le fait directement d'euros, le transfert de notre compte Revolut, par exemple, vers le e-wallet, est-ce que le transfert, donc on le fait en euros et que la conversion se fera dans le e-wallet? Je sais pas comment ça se passe, ou est-ce qu'il faut faire la conversion dans le compte Revolut en SAR et ensuite transférer l'argent dans le e-wallet. Voilà comment on fait comme. Notre frère Yahya qui va répondre, Inch'Allah. Alors, pour faire un résumé du principe de l'e-wallet et de la carte Revolut. Ce qu'il faut savoir, c'est que la carte Revolut, elle permet d'avoir l'argent avec la monnaie qu'on veut. Ça veut dire de recharger son compte SAR. Tout d'abord, ce qu'a dit le frère Omar, l'astuce qui a été utilisée il y a plusieurs années, c'est d'activer le compte premium. Vous avez droit à 14 jours de rétractation. Ça veut dire que vous avez un délai. Avant de 14 jours, si vous résiliez, vous payez rien du tout. C'est sans frais. Il n'y a pas d'engagement. Donc, du coup, avant les 14 jours, vous activez l'option premium et ensuite, vous rechargez votre carte Revolut ou vous transférez votre argent en euros vers le riel saoudien. Une fois que cet argent il est transféré et stocké dans votre carte ou dans votre compte Revolut, à ce moment-là, vous pouvez résilier votre option premium et revenir sur l'option standard qui est gratuite. Dès que cet argent-là, il est dans votre compte en riel saoudien, par exemple 20 000 riels saoudiens, vous pouvez vous en servir par la suite pour recharger votre compte e-wallet. D'accord. Je sais pas si c'est clair ou... Oui, c'est bon, c'est clair en fait. Super. D'accord, super. Barakallahu fikoum. Et la deuxième question, c'était à propos des packages l'année passée que vous avez mis en ligne dans le site. Voilà, quand on a ce tableau en face de nous, voilà, quelles sont en priorité les colonnes qu'il faut regarder, les paramètres qu'il faut prendre en compte en priorité au fait, voilà, pour juger que tel package. Alors, il y a plusieurs critères. Tout d'abord, il y a le provider. D'accord. Donc le provider, c'est comment dire, l'agence saoudienne qui s'occupe de la gestion du forfait. Donc il y a des providers qui ont des bonnes réputations, il y a des providers à fuir comme de la peste. Ensuite, il y a le prix hors vol. Après, il y a le prix des vols groupés et quels sont les types de vols. Est-ce que c'est des vols directs avec escale, etc. Et à la fin, il y a les hôtels à Medina et à Mecca. Est-ce que c'est des hôtels qui sont en zone A, qui sont proches du haram, des hôtels éloignés, etc., etc. D'accord. Et dans le même tableau, il y a aussi, bon, quand vous parlez des prix hors vol, est-ce qu'on a pris les prix, est-ce qu'on a aussi les prix avec vol inclus? Alors, le prix du forfait, c'est toujours hors vol. Et ensuite, en fonction du forfait, si c'est un forfait
vol groupé, donc le prix du vol, c'est un prix fixe. Si c'est un forfait avec vol personnalisé, donc c'est à vous de choisir le vol que vous voulez, de n'importe quelle source vers la destination qui est Jeddah, bien sûr, ou Medina, en fonction du début de par où il commence le forfait. Et à ce moment-là, vous avez le prix que vous allez additionner au prix du forfait. D'accord. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les suppléments, par exemple, si vous voulez une chambre double ou une chambre triple. En fonction de la disponibilité. Il y a des hôtels et des forfaits avec des hôtels qui proposent le surclassement avec un supplément. Il y a des forfaits qui ne proposent pas. D'accord. 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 Voilà. Barakallahu fikum, c'est clair. Jazakumullahu khair, qu'Allah accepte tous les efforts que vous fournissez. Wa fika barakallah. Barakallahu fikum. Allah nous aide. Barakallah. Akhil Karim, je pense, Inch'Allah, que l'on va clôturer les 22h32. Inch'Allah. Donc, merci pour votre présence pour ce tout premier live donc de la saison 2025-2026. Donc, comme je tiens à vous rappeler, tout au long de cette année, Inch'Allah, nous allons faire pas mal de lives avec justement des questions, des sessions questions-réponses. Pour que vous puissiez poser vos questions tout simplement. Donc on fera le point Inch'Allah sur les différents stades que Nusuk Hajj nous offre. Donc là on est rentré sur la partie inscription. Inch'Allah, le prochain live, je pense que ça sera sur l'activation donc des comptes, Inch'Allah. Donc merci à toutes et à tous pour votre présence. Je vous rappelle donc nos différents réseaux sociaux, vous pouvez nous contacter. Donc en l'occurrence la plateforme où on est le plus présent, ça sera WhatsApp. Vous avez également Telegram, Facebook. Les rediffusions seront mises sur notre chaîne YouTube. Je tiens à vous présenter mes excuses concernant cette rediffusion qui ne sera pas complète malheureusement. On a eu un petit problème technique, ce qui va faire qu'on la diffusion, donc la rediffusion pardon du live ne sera pas complète. On vous rediffusera sur nos différents réseaux sociaux donc le slide de présentation. Inch'Allah. Vous pourrez trouver également donc sur notre chaîne YouTube donc plusieurs vidéos donc de l'année dernière, donc énormément de tutoriels sur les inscriptions, les e-wallets, les acceptations, etc. Vous avez énormément de vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche afin de recevoir les notifications quand de nouvelles vidéos seront sorties. On vous poste tout ça également sur notre site internet où vous avez les tutoriels principaux qui vont vous aider lors de cette phase d'inscription, Inch'Allah, pour le site Nusuk Hajj. N'hésitez pas également à revenir vers nous le cas échéant sur les groupes WhatsApp, à nous contacter directement en privé si vous avez des difficultés à faire telle ou telle action. Donc merci à toutes et à tous pour votre présence. C'était le groupe et l'équipe d'entraide Nusuk Hajj. Je laisserai, Inch'Allah, notre frère Omar conclure, Inch'Allah. Barakallahu fikum, c'était Karim avec vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا à la prochaine السلام عليكم